À 8h17, vous recevez Bernard Poirette, l'ancienne secrétaire d'État Juliette Méadel, qui a participé à la création du Service national universel. Service national universel qui entre en vigueur aujourd'hui même. Madame Méadel, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1. Je précise que, en plus de vos diverses fonctions, vous présidez une association qui s'appelle L'Avenir n'attend pas, qui travaille avec les jeunes. Donc c'est lié aussi au SNU, le Service national universel. D'abord, dans l'actualité, Madame Méadel, il y a ces terribles dégâts aux cultures dans la Drôme hier soir à cause d'un orage de grêle monstrueux. Vous avez eu en charge à un moment aussi les affaires de victimes de catastrophes naturelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tous ces gens qui ont tout perdu là hier dans la Drôme, selon vous ? D'abord, ils sont sous le choc, donc il faut que l'État soit près d'eux, leur dise son soutien, sa compassion. On est dans un cas où vous avez des gens qui ont perdu non seulement leurs exploitations agricoles, mais qui ont aussi sur eux une espèce de choc de se dire « mais comment je vais faire demain pour subsister ?» Oui. Et c'est là qu'il faut être présent. En général, on déclenche, et ça a probablement dû être le cas, ce qu'on appelle des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ça peut vous paraître un peu technique, mais ça veut dire qu'on envoie des psychiatres, des personnes qui sont capables d'écouter. Qui recueillent la parole. Quand vous avez devant vous de l'eau qui monte et que votre maison, votre outil de travail est détruit et saccagé, vous êtes choqué. Ouais. Et donc, ça, il faut le prendre en compte tout de suite, avant même de commencer à travailler, l'indemnisation, la question des assurances, la question de savoir où est-ce que vous allez dormir, parce que quand votre maison est inondée, vous ne savez plus où dormir. Moi, je m'étais occupée à l'époque des victimes des inondations, notamment en Île-de-France et dans le Loiret, et vous avez des gens qui avaient des bébés et qui n'avaient plus de lieu où vivre et qui n'avaient même pas pu partir avec leur portefeuille pour aller acheter des couches pour leurs enfants. Donc, il faut s'en occuper et pour ça, il y a l'État, souvent les collectivités locales, les maires sont en général très présents, les associations et puis la solidarité nationale. Alors, je précise que le ministre de l'Agriculture, M. Guillaume, sera sur place dans la Drôme à 10h ce matin. Par ailleurs, dans l'actualité, il y a aussi ces deux victimes collatérales des attentats, donc du Bataclan. Il y a un jeune homme de 32 ans qui s'est suicidé 2 ans après le Bataclan, qui a été reconnu comme un statut de victime à part entière des attentats. Et puis, ce père de famille de Nice qui a perdu sa femme et son fils, qui est mort, disent ses proches, de chagrin. Et ses proches veulent que lui aussi soit reconnu victime par la justice. Il faut le faire. Mais d'abord, il a perdu son enfant et sa femme, donc il est déjà victime de l'attentat. Vous savez, un victime d'attentat, cette qualification vous revient soit quand vous êtes blessé directement, soit quand vous avez perdu un enfant, un proche. Donc, il a déjà ce statut. Après, effectivement, probablement, ce que souhaite l'association, c'est qu'il fasse partie des 87 morts qu'il soit le 87e. Et qu'il ait cette reconnaissance officielle. Et c'est vrai que c'est fondamental pour les victimes d'attentats que l'État les reconnaisse en termes, si vous voulez, de commémoration, parce que ça fait sens. Et donc, effectivement, que son nom soit sur la plaque des victimes qui sont mortes, pour les associations, pour les proches, ça redonne du sens à quelque chose qui n'en a pas, parce qu'un attentat terroriste n'a aucun sens. Donc, au moins, se réinscrire dans la communauté nationale, dans la République, ça permet d'essayer de décrire un récit qui soit compréhensible pour les générations futures. Mais est-ce que ça coûte de l'argent public, le fait de reconnaître ces gens comme étant des victimes directes du terrorisme ? Mais ça va coûter du fric ou pas ? Non, parce qu'il est déjà victime, donc ça ne changera rien. Ça change Après, rien. c'est une question, alors il faut regarder, faut regarder quand même concrètement quel est son cas, quel est son dossier, comment on peut établir un lien de causalité, ça c'est une question qui relèvera des autorités en charge, mais sur le plan de la symbolique, on peut effectivement comprendre que quand on a tout perdu, et c'est le cas des victimes de terrorisme, quand on a perdu un enfant, un parent, sa femme, sachez une chose, c'est que nous, on en parle là maintenant quand il y a des petits cas, des événements, des commémorations, mais pour les victimes de terrorisme, c'est tous les jours, pour les victimes de l'attentat de Nice, c'est tous les jours le 14 juillet 2016. Donc, il faut vraiment reconnaître que c'est une souffrance quotidienne et dans la plupart des cas, hélas, la reconstruction est très très lente et parfois n'arrive jamais. Juliette Méadel, parlons du service national universel. Vous avez été l'une des conceptrices. Maintenant, ça va démarrer. Là, les 2000 premiers jeunes de 15 et 16 ans sont en train de faire leur pactage. Ils seront sur le terrain demain. Alors, ça va durer 2 semaines pour eux. À terme, on espère que 800 000 chaque année feront ce SNU. Ça va coûter un bras à la nation. C'est un des problèmes aussi qui se posent. Un bras. Attends, 1,6 milliard quand même. Hein. C'est pas rien quand même. Bon, alors écoutez.
Il faut expliquer très simplement quelle est la philosophie du truc. Ça ressemble quand même au service militaire, vaguement. Le salut au drapeau, la Marseillaise le matin, l'uniforme, etc. Non, c'est pas Non, un c'est-à-dire service que militaire pour pauvres. si vous voulez l'inspiration, je me souviens d'avoir défendu sous le précédent gouvernement cette idée de ce service national universel. Il a d'abord été conçu. Souvenez-vous des attentats, puisqu'on vient d'en parler, dans un contexte où on se disait mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y ait des jeunes Français qui partent à l'étranger et qui Oui, je me veulent souviens. s'engager dans le djihad ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une jeunesse qui a perdu le sens de la République. Donc ça a été, il y a des années, le déclencheur de la réflexion, et beaucoup à gauche, dont moi, on l'a soutenu. Aujourd'hui, il faut bien se mettre dans l'idée qu'on n'est pas dans une perspective telle que le rapport que nous avons remis au président de la République. C'est pas l'idée de faire un service militaire, pas du tout. Mais c'est l'idée de dire chaque citoyen français a un rôle à jouer dans la République. Oui. Qu'est-ce que c'est ce rôle ? Par exemple, c'est d'être capable de protéger, d'apprendre à faire les gestes qui sauvent, d'être capable de partir en collectivité avec un groupe et de savoir s'organiser. S'il y a une inondation, on est en train de le vivre, s'il y a demain un incendie où on peut participer, aider, s'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a un attentat, s'il y a quelqu'un qui, sous vos yeux, là maintenant, fait un infarctus, que vous ayez appris comment on réagit en cas de crise et comment on se comporte finalement comme un quasi-professionnel qui sait sauver, qui sait aider, qui sait se débrouiller. Et souvenez-vous d'une chose, moi j'ai fait les gestes qui sauvent, je les ai appris, j'ai fait comme tout le monde et je voulais à l'époque que ça soit obligatoire. Et puis j'ai pas réussi à convaincre le Premier ministre de l'époque. Mais quand vous apprenez les gestes qui sauvent en 2 heures, et que vous êtes avec après la Croix-Rouge, il y a des avec tas la de Croix-Rouge, stages. c'est formidable. Mais qu'après, moi ça m'est arrivé, je me suis retrouvée avec un proche à moi qui avait un malaise, qui est tombé dans les pommes, et il fallait que je lui fasse le massage cardiaque que j'avais par ailleurs appris en suivant les petites formations habituelles. Eh bien, en situation, quand vous êtes stressé, vous ne savez plus comment faire. Conclusion, il faut vraiment l'apprendre, et ces 15 jours obligatoires du service national universel, ils vous emmènent loin de chez vous, dans un département qui n'est pas le vôtre, Oui. avec des formateurs, des professionnels, et vous êtes mis en situation. C'est-à-dire que vous avez... Alors certains parlent d'expériences fortes, et c'est le cas. C'est-à-dire que vous avez 4 heures où vous êtes mis en situation avec des vrais cas, et il faut y aller, il faut gérer le stress. Et ça, pendant 15 jours, ça vous donne les bases pour que vous soyez capable de le faire toute votre vie. C'est comme le vélo. Une fois que vous avez appris, vous allez le faire toute votre vie. Et c'est ça, ce service national universel. Pendant 15 jours, vous allez apprendre à sauver, à aider, à réagir en cas d'urgence, à vous débrouiller dans un collectif. Pour être de meilleurs citoyens. Surtout pour avoir un rôle qui vous permettrait de vous dire « Je suis content, fier de moi, j'ai pu sauver quelqu'un, j'ai été utile. » Et croyez-moi, ça produit du lien social. Merci beaucoup Juliette Méadel. On aurait pu parler encore plus longuement, mais il se trouve que l'actualité m'a fait vous poser d'autres questions aussi. Je rappelle que vous étiez la secrétaire d'État en charge des victimes à une époque, vous avez fait ça pendant 1 an, et qu'aujourd'hui vous présidez cette association L'Avenir n'attend pas, que vous êtes l'une des créatrices dans l'idée en tout cas de ce service national universel avec d'autres. Merci, bon dimanche à vous. Merci à vous. Il est 8h25 et vous pouvez retrouver cette interview